Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, Madame Fréchette, qui est dans ses premières heures d'exercice du pouvoir, qui va rencontrer ce matin Mark Carney. Est-ce qu'on doit y voir un coup de maître de rencontrer le politicien de l'heure dès ses premiers jours, ou on doit y voir une position de faiblesse de se retrouver comme premier geste exécutif à aller quêter à Ottawa? Moi, je pense que c'est une bonne chose pour Christine Fréchette qu'elle ait non seulement eu une rencontre avec le premier ministre du Canada à si brève échéance, là, elle en est tout de même à sa première semaine comme première ministre. Déjà, elle s'en va à Ottawa, 11h15, elle va rencontrer le premier ministre. Puis elle part avec une liste d'épiceries, là. Elle s'en va pas faire des courbettes à Saint-Carney, là, qui marchent sur l'eau, là. Elle a des demandes pour le Québec. Puis c'est pour elle, c'est la manière avec laquelle elle répond à ceux qui l'accusent de ne pas être assez nationaliste, de pas assez défendre le Québec. Puis la liste d'épiceries est intéressante. Elle s'en va parler notamment de contrats de défense, que le Québec ait sa part significative des différents contrats en défense qui vont être donnés. Elle va parler d'infrastructures, le financement des infrastructures. J'aimerais savoir si on va parler du financement du tramway puis la part du fédéral. C'est là, probablement le dossier le plus prêt à régler, prêt à signer, où on attend la contribution finale du fédéral. J'en parlais avec le maire de Québec hier. Il reste la réponse du fédéral pour attacher le dossier puis passer à autre chose, question de tramway de Québec. Probablement que c'est le sujet sur la question des infrastructures. Elle va parler de la réduction des demandeurs d'asile. C'est intéressant parce que là, tu sais, dans l'immigration, là, on a tellement parlé d'immigration temporaire puis des étudiants étrangers. Là, on va parler de demandeurs d'asile. On se rappelle du fameux chemin Roxham. Là, ils rentrent pas nécessairement par le chemin Roxham, plus par les aéroports. Alors, elle va réitérer la demande de Québec de voir le nombre de demandeurs d'asile réduire, notamment pour le Québec, qu'il y ait une meilleure répartition auprès de toutes les autres provinces. Et finalement, la reconnaissance pleine et entière des pouvoirs du Québec. Alors, va-t-on demander une reconnaissance de la part du fédéral des pouvoirs du Québec? Va-t-on demander un respect à toute épreuve des pouvoirs du Québec? Comment va s'articuler la discussion sur la protection des pouvoirs du Québec? Est-ce que c'est sur des sujets bien particuliers comme la santé ou, par exemple, le logement? J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en ressortir. Elle arrive avec ce que tu as appelé une liste d'épicerie. Si on se met dans le cas de Mark Carney, il doit quand même se poser la question, parce que je pense que ses conseillers, il y a au moins 2 de ses conseillers qui sont des principaux, qui sont des Québécois, qui vont lui dire, ouais, là, si Mme Fréchette repart avec rien, on alimente exactement Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Toute la critique, on donne du gaz à Paul Saint-Pierre Plamondon à obtenir un gouvernement souverainiste l'automne prochain à Québec, parce que dans le fond, c'est la thèse de base de Paul Saint-Pierre Plamondon, que la CAQ s'est toujours fait dire non, mais François Legault, c'était sur une longue période. Mais là, elle arrive la première visite, 2 jours après avoir été assermentée. C'est sûr que si elle, ça se fait dire non à tout, ou on va regarder ça plus tard, ou si elle revient les mains vides, à mon avis, là, Paul Saint-Pierre Plamondon va se payer un pique-nique, là. Ben, c'est évident, mais tu sais, honnêtement, Mario, moi, je m'attends pas à ce qu'aujourd'hui, elle revienne avec quelque chose, là. Tu sais, je m'attends pas à ce qu'une semaine après son élection, on ait déjà qu'il y ait une ouverture. À travailler des engagements sur le tramway, elle pourrait, là, quand même. Il y a quelques dossiers. Le tramway, oui. Ouais. Le tramway, ça pourrait être attaché relativement rapidement, mais il faudrait pas que ce soit juste le tramway. Il faudrait qu'elle aille chercher des engagements, notamment sur les pouvoirs du Québec, sur les contrats de défense. Les contrats de défense, peut rien lui donner aujourd'hui. Sur la réduction des demandeurs d'asile, il s'agit pas juste de Mark Carney, il s'agit aussi de toutes les provinces. Difficile de revenir avec quelque chose aujourd'hui, là, concrètement. Mais ça se fait à 11h15 aujourd'hui, ça va être à Ottawa. J'ai hâte de voir non seulement quelle va être la nature de ces discussions, le point de presse après, qu'est-ce qu'on va dire, on va dire au sortir de cette rencontre-là, mais les réactions aussi des oppositions quant à cette rencontre-là. C'est quand même une rencontre importante, mais je dirais que les contrats de défense, là, ça, elle aimerait ça marquer un coup avec ça, parce que ça a une valeur économique, évidemment. Hier, questionné sur la loi 96, la protection de la langue française, Charles Milliard, qui a un peu surpris tout le monde en disant, ben oui, moi je suis prêt à renouveler l'utilisation de la clause dérogatoire, de la clause non-obstant, là, pour défendre cette loi-là.
Peu de temps après, on a su qu'il y a dans le caucus, pour voir que le caucus libéral, quand le Parti libéral était au pouvoir avec 90 députés, il y en avait dans des comtés francophones, il y en avait dans des comtés anglophones. Mais quand le Parti libéral est restreint à une vingtaine de députés, ils sont essentiellement tous dans l'ouest de Montréal ou autour. Et là, il semble qu'au caucus, ça a régimbé. Certains auraient dit, mais là, c'est son affaire qui a sorti. Il a sorti ça de son chapeau. Lui, là, nous, on n'a jamais approuvé ça au caucus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu une réunion spéciale? Je voyais De Gazette parler d'une réunion d'urgence, de crise. Il y a eu un caucus spécialement là-dessus hier à 15h suite au point de presse de Charles Milliard. Faut comprendre que Charles Milliard s'est présenté devant les médias de la colline avec Jennifer Macaron, qui fait partie de ce caucus, dont le caucus des Anglos, mais qui est aussi whip de l'opposition officielle. Et il a dit, c'est Westmount, là. Elles sont comptées, c'est Westmount. Dans son exécutif de comté, la loi 96 sur la protection du français, d'après moi, ça ne doit pas tirer fort. Ben, probablement pas. Puis là, tu disais, il en a surpris plus d'un. Ben, il a surpris avant tout son caucus. Parce que non seulement lui, il a dit, moi, je vais faire 2 modifications. J'ai 2 modifications au moins à faire sur 96. La question du 6 mois d'apprentissage pour du français pour les immigrants, c'est irréaliste. Puis la bureaucratie pour les entreprises. Puis là, il dit, après ça, oui, il pourrait renouveler la clause dérogatoire. Évidemment, c'était une surprise. Jennifer Macaron, elle se fait poser la question, elle dit, oui, ça a déjà été discuté en caucus, puis il y a rien qui a changé, là, ça a toujours été la position du chef, puis je suis avec lui. Le problème, c'est que ça n'a pas été discuté au caucus. Fait que là, il y a bien des députés qui en veulent à Jennifer Macaron d'avoir dit que ça a été discuté en caucus, comme si le caucus, lui, il avait appuyé ça. Puis on voit, il y a 2 factions. Mais là. As-tu l'impression que c'était prévu? C'est-à-dire, as-tu l'impression que Charles Milliard avait réfléchi à cette affaire-là et s'était dit, regarde, à un moment donné, j'aurai l'occasion, il faut que je passe ça pour avoir l'air de quelqu'un qui défend le français? Ou bien, est-ce qu'il a fait, excuse-moi l'expression en anglais, mais du policy making en direct, là, tu sais? Il a fait du policy making en direct, okay, là, tu sais. Donc, il a développé une politique, une nouvelle prise de position dans un point de presse, là. Dans un point de presse. Ouais. Mais là, la question, c'est plus, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est est-ce qu'il va être capable de tenir cette ligne-là, puis de la garder, puis de l'imposer à ce caucus-là ou pas? La plupart de ceux qui chialent au caucus libéral, là, ils ont appuyé Pablo Rodriguez à la première course. Ils l'ont appuyé lui à la deuxième course, mais il était tout seul. Yasmine, mais ils ont aussi des majorités dans leur comté là, de 10 000 votes dans des comtés anglophones, tout ça. Je veux dire, c'est bien beau de garder leurs anglophones de bonne humeur, mais s'ils veulent élargir la base puis aller prendre le pouvoir... Et surtout pour Charles Milliard, il se réclame de Robert Bourassa. Hey, Robert Bourassa a utilisé la clause dérogatoire pour le français, là. Mais Yasmine, le comté de Westmount est passé au Equality Party, là. Oh, là, Jennifer Macaron a dit qu'elle était d'accord avec ça. Puis Darcy McGee, non, mais il y a 4 comtés libéraux qui sont passés au Equality Party l'année d'après, là. C'est ça aussi. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, là, faut se le dire, là, le vote anglophone va aller où? À la CAQ? Au Parti québécois? Tu sais, il va aller où, le vote anglophone? Il n'y a pas grand-chose de rang. Il va aller au Parti libéral. Fait que là, tu veux-tu convaincre des convaincus? Des fois, ils restent chez eux un peu, là, mais... Ils vont rester chez eux. Mais Charles Milliard, aujourd'hui, son défi, c'est de dire, surtout aujourd'hui, là, je sais qu'il va donner quelques entrevues, notamment à des médias anglophones, de dire où est-ce que il loge sur cette question-là au sortir de la rencontre avec son caucus. Est-ce qu'il maintient sa position ou est-ce qu'on a réussi à le faire reculer? Test de leadership aujourd'hui pour Charles Milliard. C'est sûr que s'il recule chez les francophones, ça va lui faire pas tellement de belles jambes. Merci Yasmine, bonne fin de semaine. À toi aussi. Les astronautes d'Artemis 2, Alexandre, qui racontent leur expérience. Après un voyage historique autour de la Lune, ça se passait à Houston, au Texas, hier. Grosse conférence de presse de la NASA. Racontait entre autres qu'entre les tests médicaux, les tests physiques, les rendez-vous, les astronautes vraiment ont un horaire bien chargé et affirment avoir besoin d'un peu plus de temps pour réaliser pleinement l'impact de leur mission par rapport à eux, mais par rapport aussi au reste du monde. On sait que c'était très suivi à l'ère des réseaux sociaux aussi. Au cours de cette mission, les astronautes qui ont fait le tour de la Lune, et ça c'est une première en plus de 50 ans, se sont aventurés plus loin dans l'espace que quiconque auparavant.
livraison du courrier à domicile. On savait bien que dans le plan de transformation de Poste Canada, ça s'en venait, mais là, on a déjà une première liste de villes où on procède là, à l'implantation des boîtes communautaires. Oui, dans 13 communautés d'abord, là, d'ici le début de 2027. Et au Québec, il y a quand même 13 000 adresses qui seront visées. La Société d'État va d'abord s'attaquer à 3 villes. On parle de La Prairie, Candiac et Sept-Îles. Montréal et d'autres grandes villes vont suivre par la suite là, dans un futur assez rapproché. Et Poste Canada travaille aussi sur une restructuration de tout son réseau de bureaux de poste pour assurer sa survie. Les premiers changements vont être apportés dans les régions urbaines et suburbaines qui sont actuellement, semble-t-il, Je relisais tout ce dossier-là hier. Préparez-vous, parce qu'il y a des bureaux de poste qui vont fermer aussi, là, pas mal. On promet, on ne veut pas laisser des gens dans le milieu rural avec des grands kilométrages sans bureau de poste. Mais les villes moyennes et grandes où vous avez, mettons, 2 bureaux de poste à quelques kilomètres de distance, ils vont en fermer. Là. Ils vont en fermer plusieurs. Là. Ça fait partie du plan. Je le relisais hier. Et la question à ne pas nous poser ce matin. Écrivez-nous pas pour la poser. Pourquoi cette île? J'ai tout lu. Pourquoi cette île? Pourquoi la Prairie? Pourquoi pas versus d'autres villes? Écoute, à un moment donné, je pense qu'il faut choisir. On prend des villes. C'est 13 000 adresses au Québec qui avaient le coup. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont une boîte communautaire. Là. Eux, on peut pas. Ceux qui ont déjà une boîte communautaire, on peut plus leur implanter. Ils l'ont déjà plus le courrier à domicile. Ils ont joué au jeu de l'âne. Puis... Oui, c'est ça. La queue de l'âne. C'est pas la réponse. Et la SAQ qui a trouvé une façon de faire des économies. Oui. J'ai une pensée pour toi. Oh. Là, il va Je falloir peux te dire que j'ai trouvé ça moins ridicule. de millilitres dans les bouteilles. Là. Il va falloir pire que ça. Il va falloir que tu amènes ta caisse en plastique, Mario, Oh. lors de ton prochain passage à la Société des alcools qui va arrêter de fournir des boîtes en carton Ben voyons. à ses clients. Comment Et on va là, déménager? en cercle, Moi, je vais m'acheter un Hummer. On va tellement amener de contenants, ramener de contenants qu'un véhicule ordinaire, tu pourras plus aller faire tes courses, là. Non. Recule une remorque. Donc, encercle ça, là, Mario. 1er août, les clients qui achètent en plus grande quantité, je pense à toi, du vin, des spiritueux, qui vont devoir apporter ce qu'il faut pour transporter leurs emplettes. Alors, Parce que moi, je te j'achète taquinais. toujours par dose. Bon. Mais alors là, Pas dur à faut comprendre. que- Le pourquoi est pas dur à comprendre. Ils Comme ont le des bédin. caisses. Ils ont des caisses de 12 C'est ça. parce que c'est leur bouteille de vin qu'ils achètent. Alors là, ils vont faire quoi avec leurs caisses? Ben, ils vont les vendre. En fait, ils vont les... Ils vont les mettre au recyclage. les mettre au recyclage. Pour Ouais, le, mais quand ça, ils disent vendre au recyclage, c'est une scène. Même C'est pas. ça. Là. Fait Une que demi-scène. ce qu'on apprenait... Un quart de scène. Ouais, nos collègues de TVA Nouvelles, hier, nous disaient que c'est à peu près là, des économies d'1 million de dollars. Ce que ça va permettre. Mais... C'est parce que ils disent aussi faire ça pour l'environnement, parce que là, ils vont la recycler, mais moi, là, quand j'amène mes bouteilles chez nous, dans la caisse en carton, qu'est-ce que je fais après? L'étape d'après. Le recyclage. Je la mets au recyclage dans mon bac bleu. Là. Oui. On fait pas confiance, Mario. Mais les dirigeants sont convaincus que les gens vont s'adapter après une certaine période de temps. T'as pas l'air convaincu. Ah, je suis absolument convaincu. On s'adapte à tout. Mais veux-tu, on va annuler le reste de l'émission, on va canceller tous les autres invités, et d'ici 9h30, je vais te énumérer toutes des absurdités qu'on pourrait faire, Parfait. des conneries qu'on pourrait faire, en disant, mais les gens vont s'adapter. Ben oui. Donc, bord des rues, regarde, à Montréal, on met des cônes, on ferme des On rues, les s'adapte. gens s'adaptent. Ça Ben leur oui. prend 1h15 plutôt que 10 minutes de faire le chemin, puis tout. On s'adapte à tout. C'est sûr que l'humain ne mettra pas fin à son existence sur Terre. C'est juste que la vie est assez compliquée. Pourquoi se faire suer pour le fun? Mais sache aussi qu'il y a un panier à compartiments réutilisables qui va être vendu au coût de 13 piastres, si jamais. Ça t'intéresse. Ben, on l'a. Une espèce de panier, une espèce de sac qui tord, là. Je sais bien, je l'ai. Vincent Vallière. C'est pour calmer attention. Oui. Hier, son spectacle, c'était écœurant. J'écoute la marée, je garde le silence pour se faire à l'idée, apprivoiser l'absence. Un beau spectacle. Abandonné, Quand t'entends les cordes, c'est SK qui était sur scène, on peut baisser un petit peu le volume. C'était fantastique parce que je recommence. C'était fantastique parce que, bon, cet extrait-là est exceptionnel avec SK, c'est ce quatuor-là à cordes, mais aussi parce que tout le long, on connaît les chansons, parce que Vincent Vallière, je trouve, est au sommet de son art. Ça fait 25 ans qu'il prend la route à travers le Québec. Lui a commencé son show avec quelques chansons qu'on connaît très bien, puis après ça, il a fait une espèce de monologue senti sur se donner le droit de rêver. Il nous faisait prendre conscience aussi que les salles de spectacle aujourd'hui ne portent plus les noms, tu sais, le Forum, Métropolis. Maintenant, c'est des noms de compagnie. Centre Bell, MTLUS. Tu sais, il y avait quelque chose... Il était lui-même
lui-même au MTELUS. Oui, mais qui appelait le Métropolis tout le long de son concert. Oui. Après ça, des discussions avec ses Parce que filles. TELUS donne de l'argent là, pour financer Oui. les arts Mais- et les spectacles. Mais c'était intéressant. Comment ça, ses relations avec ses filles aussi. Aussi, au début, il disait qu'il voulait pas être un chanteur d'amour. Lui, il trouvait que c'était quétaine, les chanteurs. Là, t'as un chanteur engagé. Engagé, oui. Puis au départ, il y avait un groupe en anglais qui s'appelait The Money Driver, puis leur premier album, c'était Pay Without Cash. Puis il dit, à un moment donné, c'est ses parents, je pense, qui lui ont donné une espèce de boîte de vinyle, puis il y avait les Led Zeppelin, les Beatles, les Stones, mais il dit, à travers, il y avait des affaires qu'on connaissait pas, là, genre Beau Dommage, puis Harmonium. Il dit, on a pris un au hasard, Harmonium, Leptade, puis on s'est mis à écouter ça, puis il dit, j'ai pas arrêté de l'écouter, puis c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à composer en français. Et de fil en aiguille, première blonde, tombe en amour, et là, finit par nous faire ses fameuses chansons d'amour. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la présentation des musiciens. Souvent, là, c'est présenté à la fin, là, ou juste avant un entracte, ou vite, tic, 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 tic. Là, la présentation de ces musiciens, ça faisait partie de la trame. Les explications des chansons, c'était vraiment bien. Un quart de pièce, d'ailleurs, c'est une de mes chansons préférées. Rien de se voir.